Salut les fans vocales et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je m'apprête à aller chercher de crevettes, oui, des magnifiques crevettes pour mettre dans mon petit 46 litres que je l'ai fait la dernière fois le Hardscape. Voilà, j'attends Seb qui descend dans la résidence, voilà, pour aller voir ces crevettes. Et puis je vais en prendre, allez, on va dire une vingtaine, trentaine, voilà. Allez, je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, je suis accompagné de Seb, qui fait des crevettes très très sympas, on va dire. Je connais pas grand-chose en crevettes. Donc, voilà, Seb, ça fait combien d'années que tu fais des crevettes? Ça va faire à peu près 3 ans maintenant, 3 ans et demi, ouais. 3 ans et demi. Ouais. Et par rapport à les crevettes et les poissons, qu'est-ce que tu préfères? Ah, les crevettes, c'est beaucoup plus intéressant. Disons, c'est pas la même chose. C'est pas le même type d'aquarium, la même façon de vivre. Oui, ça prend moins de place. Ouais, on peut arriver à des petits volumes et prendre beaucoup moins de place. Mais dit petit volume, dit chimie de l'eau un peu délicate. Voilà. Une fois qu'on maîtrise la base, il n'y a pas de problème pour faire des petits volumes pour les entretenir. Alors, pour un débutant, qu'est-ce que tu conseilles? Pour un débutant, donc je conseillerais un minimum de volume de 20 litres. Ouais. Moi, c'est bien. C'est pas trop volumineux. Ça ne demande pas trop d'entretien parce qu'il faut penser qu'une fois par semaine, il faut faire un changement d'eau pour le bien-être des crevettes. Car le fait d'apporter de l'eau nouvelle, neuve, crée beaucoup de reproduction. Ouais. Et puis une vivacité aussi des individus qu'il y a dans le bac en fait. Est-ce que les crevettes que tu maintiens ont besoin de chauffage? Alors, on va dire que c'est une bonne question. Le chauffage, c'est intéressant, c'est l'hiver pour maintenir une certaine température, pour pouvoir avoir de la reproduction. Voilà, simplement. Donc si on veut, mais pas de chauffage, on aura beaucoup moins de reproduction parce que les températures descendront sûrement en dessous de 23 degrés. La température idéale, c'est 23. Voilà. Voilà. Alors, présenter ton premier bac et des individus qu'il y a dedans. Alors voilà, alors ça c'est des nanachis. C'est celui-là? Voilà. Allez. Ce sont des nanachis que j'ai commandé déclassés et que j'essaye par la suite en reproduction de créer un génotype qui me plaît, qui me convient à moi-même. Voilà. Donc en fait, on part sur une base qu'un bac à crevettes reste un bac à crevettes. Ce n'est pas un bac à poissons. Donc l'importance, la bonne base, c'est d'avoir un sol très très fin. Un sol qui puisse, que les crevettes puissent tout simplement elles-mêmes retourner pour accéder à la vitre. Je dirais que j'en ai même mis un tout petit peu trop là. Voilà. Moins il y en a, et mieux c'est. C'est un sol technique, type Akadama, Oui. qui est un sol des moins chers du marché et pour moi un des plus efficaces. Voilà, il ne faut pas oublier qu'un bac à crevettes reste un bac à crevettes, ce n'est pas un bac à poissons. Donc en fait, la plantation que vous allez mettre ne doit pas être en rapport avec le sol, car le sol a un effet bénéfique sur le pH de l'eau. Les plantes vont puiser le sol et vont interférer dans le fait que le sol a son importance pour la qualité de l'eau. Donc il vaut mieux prendre des mousses, voilà. Il y a plusieurs sortes de mousses différentes. Là on a de la rare mousse et là on a de la Christmas mousse sur support, voilà, directement. Comme ça il n'est pas en contact avec le sol et on n'a pas de problème que les plantes viennent puiser le rôle essentiel du sol technique. Passons au deuxième bac. Tiens, C'est pas ça. c'est celui-là. Voilà. Alors explique-nous. Alors on part sur la même base, pareil. Alors c'est une conductivité, comme l'ancien aquarium, j'en ai pas parlé, qui est à 400 micro-Siemens, que je reminéralise donc avec un sel avec de l'eau osmosée. Et c'est une autre variété de Cardinia qui s'appelle, donc ce sont des Dragon Blue. C'est une variété de crevettes qui est de type Tiger. Voilà. Donc comme les nanashi d'ailleurs, qui sont des crevettes qui ont un gène résistant par rapport aux Cardinia traditionnels type cristal, qui sont très très délicates et qui peuvent mourir très facilement si on n'entretient pas bien correctement leur milieu de vie. D'accord. On va passer à ce bac-là. Alors là, ce sont des Blue Velvet, des Neocardinia. Elles sont magnifiques. On pourrait croire qu'elles sont bleues, mais pardon, qu'elles sont noires. Mais elles sont bleu foncé. Donc ça, c'est un type de crevette que j'essaye d'acclimater, on va dire, à de l'eau du robinet.
Je les ai élevées sous les conditions des cardiniens et ça ne leur convient pas. Elles peuvent vivre, donc pour les gens qui se posent la question, est-ce que ça peut se mélanger avec des cardiniens, néo-cardiniens? Elles peuvent survivre, mais elles grandiront très mal, elles auront souvent des maladies, elles mourront, vous aurez des survivants, vous aurez de la repos, mais ça ne sera pas top. Voilà, donc là je les ai isolées dans un aquarium avec un sol, j'ai plus le nom correct en tête, c'est de l'ardoise concassée, voilà. C'est un sol neutre, donc qui n'agit pas sur les paramètres de l'eau, qui ne fait pas descendre le pH, qui ne temporise pas le pH. Voilà, j'utilise aussi un sel minéral pour reminéraliser l'eau osmosée, mais je pourrais bien aussi faire les changements d'eau à l'eau du robinet pour les acclimater à l'eau du robinet avec la pollution qui contient l'eau du robinet. C'est ce que je compte faire pour la suite, pour qu'elle soit encore plus résistante. Voilà. On va passer au 4e bac. C'est celui-là. Là, il n'y a personne. Si bien, mais elles sont un petit peu cachées, elles sont un petit peu, Ah oui. elles sont un peu dispatchées. C'est une sélection de Nanashi avec le gène, on va dire, Nanashi, hein, donc le masque sur la figure et zébré sur le dos, et surtout c'est les 2 petits traits blancs en fin de queue qu'on peut voir sur celle qui est sur l'éponge, là au fond, tout en bas. On voit bien qu'elle a les 2 petits traits en fin de queue et elle a le masque blanc. Voilà, donc j'essaye de sélectionner ce type de crevette. Voilà, je le mets de côté pour essayer d'arriver à avoir une souche avec le petit masque et les éboueurs. Alors, comme de l'eau, il est un peu. La température elle est un peu haute, donc dans tous ces bacs, il a des ventilateurs pour refroidir un petit peu. Après, on va parler de la nourriture. Tu vas nous montrer les nourritures et les petits trucs pour les crevettes là. Ça doit être sympa. Et là-bas, je vois qu'il y a pas mal de Taiwan Bee, hein, c'est ça? Ça, alors non, ce sont des cristals. Des crevettes red cristals. Voilà, Ouais. tout simplement. Bon, elles sont, on va dire, c'est des Kinder Surprise. Elles arrivent à me sortir des Red Wing. Donc Red Wing, on la voit là sur l'arbre là. Elle commence à prendre le pli là. J'en ai plus beaucoup. Elles sont toutes parties et là je recommence une nouvelle sélection. Voilà, on la voit. Elle est d'un rouge beaucoup plus foncé que les cristals et un blanc aussi plus prononcé. Elle a le masque aussi sur le visage. D'accord. Donc c'est une autre variété, mais qui descend de cette variété-là. Et ces crevettes, ils ont besoin de l'eau osmosée? Alors eau osmosée, oui exactement, et il faut reminéraliser aussi avec du sel. Toujours 400? Toujours à 400, voilà exactement. D'accord. Toujours à J'ai 400. vu, c'est toujours le même sol, Acadamia. Toujours à Kadama, j'ai eu la réussite totale, mais voilà, les plantes ne sont pas plantées directement dans le sol. Bon, c'est D'accord. exceptionnel, Ah ouais. hein, la Ramos. Hein, mais... Pourquoi les fridons au fait? Alors les fridolles, mais les feuilles de catapa, c'est pour créer dans l'eau des fluides humiques qui permettent à la crevette d'être en bonne santé. D'accord. Par exemple, de faire des mues plus facilement aussi. Voilà. D'accord. Et surtout un apport de nourriture en cas d'absence. D'accord. Et c'est quoi les boules qui sont là-bas? Alors ça, c'est des boules. D'ailleurs, on peut voir une panda, une red panda. Voilà, ça aussi, c'est une autre variété de crevette qui n'a rien à voir avec des cristals, mais qui est sortie des cristals. Elle est complètement rouge avec 2-3 taches sur le dos. Et c'est une red panda en fait. D'accord. Donc en fait, c'est pour ça que j'appelle ça les Kinder Surprise, c'est qu'en descendance, on peut avoir des surprises et on peut faire un petit bac à côté avec une autre variété de couleurs. Et c'est quoi ces boules? Partant de la même famille. Donc ces boules, pareil, ça agit sur les bactéries dans le bac. Ça permet de créer des petites zones de bactéries. C'est un peu comme la mousse. Voilà, je coupe des morceaux de mousse que je mets au fond. Ouais. Ça permet d'avoir du biofilm qui se crée et des bactéries qui s'y fixent que les grosses crevettes n'ont pas accès. Et quand il y a D'accord. les bébés, qu'est-ce qu'elles font? Comme j'ai un ou deux poissons, elles rentrent dedans, elles vont se mettre à l'abri D'accord. et elles trouvent une nourriture que les autres ne leur mangent pas. Et ça leur permet de leur donner ce qui leur permet de passer les caps. Les caps, moi j'appelle ça des 3 premiers jours. Un bébé crevette, quand il naît à l'endroit où il est, il reste. Il n'est pas mobile, voilà, on va dire. Il ne va pas aller chercher sa nourriture, donc il faut lui apporter sa nourriture. Donc ça, après, j'ai d'autres techniques pour les nourrir. Voilà, je passe à une autre nourriture, après ça sera pour la suite, pour l'entretien. Mais ça me permet d'avoir des zones où elles se fixent, où j'ai un gros taux de survie grâce à ces petites zones de repli où elles peuvent trouver de la D'accord. nourriture facilement. Ouais. C'est sympa ces mousses là, c'est du... Alors ça, c'est la bataille contre les bonsaïs. On n'en trouve pas, et quand on en trouve, on n'est pas sûr de recevoir le bonsaï qu'on voit en photo. Donc en fait, c'est juste une branche toute simple qui monte, voilà. Toute fine de la même Oui, mais c'est diamètre. la mousse. La mousse, voilà, c'est de la mousse que j'ai pris en animalerie, j'ai eu en animalerie. Ah j'ai ouais. ficelé, mais alors ça, mais
c'était vilain que ça ne pourrait plus. Et là encore, elle a été beaucoup plus magnifique, plus verte, Ah ouais. plus étoffée. J'ai un ami, il est passé, il en voulait, je l'ai complètement taillé, il ressemble plus à rien, mais ça va repousser. Ça fait un bonsaï en fait, tout seul avec le temps. Là, c'est un exhausteur. C'est un exhausteur turbo, D'accord. ouais, turbo Ok. exhausteur. Donc au début, ça faisait 3 ans que je faisais les crevettes, ça mourait, je ne les tenais pas, je n'y arrivais pas. Donc dans ma tête, c'était plus de bactéries, plus de filtration pour avoir une meilleure qualité d'eau et peut-être une réussite mieux que ce que j'arrivais à faire. Donc j'ai mis le turbo exhausteur qui pour un 600 litres, dans un 50 litres quand même, donc c'est surdimensionné. Derrière, j'ai fait la bêtise de mettre un filtre AIM. Oui. Un truc pour un 250 litres heure, en croyant que je vais parer au problème de mes crevettes. Et le problème était l'eau, simplement l'eau osmosée. D'accord. Ok. Ouais, je prenais l'eau en magasin, mais l'eau en magasin ne vous assure pas que l'eau soit osmosée à 100% D'accord. et de bonne qualité, quoi. Tu as des aliments, enfin, que Ouais. tu sens que les crevettes, ils s'apprécient vachement. Tu Ouais, peux nous alors- montrer? Ouais. Alors je vais te sortir tout ça parce que c'est en fait c'est un peu 3 étapes. Ah oui. Ouais, c'est un peu 3 étapes. Alors, moi je dis tout ce que je fais, hein, après. Oui. Ça, chacun, après, c'est subjectif, hein. Chacun prend. Il y a tellement de produits. C'est il y a- clair. Il y a tellement de C'est choses clair. que ça embrouille vite la tête. Et en fait, on part d'un principe. Moi, j'ai demandé à un professionnel qui m'a conseillé. Oui. Ça a été très rapide et il n'y a pas eu de souci. Voilà. Alors, on part. Alors, vas-y. Que ça, c'est de la nourriture pure. Ça, c'est ça. Alors, voilà. Alors, les sels minérales pour reminéraliser l'eau. Il y a l'étima. Ça, c'est de la nourriture. Voilà. Voilà. Ça et ça, ça fait partie de ça. Donc, on part du principe, c'est simple. La nourriture, j'ai que ça. D'accord. Voilà. En Et- temps normal, je les nourris avec du power shrimp. On trouve Ouais. ça que sur Amazon, ça se trouve pas ailleurs. D'accord. De la tima. Cet type de tima et celle-ci. Voilà. D'accord. C'est la nourriture. Cette nourriture arrive à créer un biofilm. Donc ce qu'on recherche pour nourrir les crevettes qui n'existe pas dans le bac à crevettes puisqu'elles le mangent directement. Mhm. Le biofilm, si on se pose la question, c'est simplement ce film blanc qui se fait sur les dépôts, souvent sur les branches, dans les aquariums en cyclage. Ça se pose sur les branches et on a tendance à l'enlever en se disant mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme de la moisissure sur les branches. Voilà, de la moisissure, Voilà. ouais, blanche, Voilà. un peu comme du coton. C'est Voilà. cotonneux, voilà. Voilà. Et ça, c'est la nourriture pour les crevettes, elles adorent, mais elles vont le manger très rapidement, donc il n'y en aura plus dans l'aquarium. Donc pourquoi les bébés ne survivent pas? Parce qu'il n'y a pas leur nourriture favorite pour qu'elles se construisent. Elles font beaucoup de mues dans les premiers jours et elles ne se déplacent pas. Donc il faut qu'elles aient la nourriture en accès, voilà, tout simplement. Donc ce type de nourriture va créer un peu de biofilm qui pourra nourrir les bébés crevettes. Mais il ne faut pas compter là-dessus pour nourrir les bébés crevettes. Pour moi, ça c'est une nourriture pour nourrir les crevettes en général en groupe. Les petites, les moyennes. Les micros, c'est bien pour, mais c'est pas fait pour. Voilà. Donc après, on part sur la base, c'est le sel pour reminéraliser l'eau osmosée qui permet de créer la bonne qualité d'eau. Donc on a le sel minéral qui permet de reminéraliser l'eau pour les cardinia. Et ça, c'est du sel minéral pour du néocardinia. Donc c'est GH+, KH+, et là c'est juste GH+. Voilà, Voilà. c'est tout. Voilà. Donc ça c'est la base. Ensuite, quand on demande qu'est-ce que ça fait les feuilles de catapé, qu'est-ce que ça fait les condoles, ça fait ça, c'est du liquide humide. C'est un peu marron. Ça, Ah oui, c'est ça- du jus. Voilà, ça, C'est du jus de voilà, catapa. Ça, voilà. J'en mets quelques gouttes. Ah oui, ça d'accord. va- Ça ça les va déstresse, ça les soigne, Ça déstresse, surtout, antifongique. On a tout de suite des mues derrière. Le D'accord. lendemain, il y en a partout. Ah Et ouais. ça les affole. Voilà. D'accord. Donc, c'est important. Je pense à chaque changement d'eau, j'en mets. Voilà. J'en mets tout le temps dans mes vagues. Là, D'accord. j'en ai pas mis pour qu'on D'accord. puisse voir un peu, parce que ça marronne un petit peu. Ouais. Ce que ne font pas les feuilles. Et les D'accord. condoles, si, bien sûr, ils sont de grade A. Je ne savais pas qu'il y avait des grades chez les feuilles de catapa et condoles. Ce qui veut dire qu'elles vous polluent plus ou moins l'eau. On a l'eau qui marronnie, qui devient marron, Ouais. Qui est dégueulasse, voilà, Ouais. comme de la Ouais, tôle, ouais, ouais. si c'est pas de la bonne qualité. Mhm. Si on prend des feuilles de grade A, comme on peut commander chez Sky Trip, on les met dans l'eau, l'eau elle reste cristal, il n'y a pas de problème. Sur des sols techniques, sur des sols neutres, l'eau devient marron. C'est le sol technique qui fait qu'elle temporise l'eau et qui ça ne crée pas une couleur. Voilà. D'accord. Une feuille de qualité de haut grade, de grade A, une bonne qualité. Ah bon? Ce qu'on achète à Animalis,
Ouais. Il y en a 7 dedans, c'est 30 balles l'essai. Enfin, c'est un prix exorbitant. Ouais. Et on met ça dans le bac et on a l'eau, elle est marron, couleur, on dirait qu'on a mis de la tourbe. Et ça dure pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, le temps que ça s'évacue. Avec les changements. Et par exemple, quand je vais en Thaïlande, au Vietnam, que je ramasse directement. Alors je déconseille. Alors, faut partir d'une base. Alors ça, pour ça, je suis vraiment formel là-dessus. Un bac à crevettes reste un bac à crevettes, c'est une chose. Quand on va à l'hôpital, on aime souvent on n'aime pas les hôpitaux. Mais quand on va à l'hôpital, on rentre dans un hôpital, c'est sain. On le sent, ça sent l'eau de Javel, c'est l'ambiance hôpital. Pour moi, un bac à crevettes, c'est voilà. Une alarme dès qu'il y a quelque chose qui s'amène, proche de la surface. On se lave les mains. L'épuisette que j'utilise pour tous les bacs, c'est pas à faire. Normalement, c'est une épuisette par bac. Si on a un poison dans un bac, on le transvalide dans l'autre. Rinçage à l'eau brûlante, à chaque fois, pour aller dans l'autre bac. Il faut être comme ça. Parce qu'en fait, les crevettes, ils sont plus sensibles aux poissons. Elles sont très sensibles aux variations de quoi que ce soit dans l'eau. D'accord. Tout ce qui est cuivre, fer, et même on se dit, tiens, ce soir il y a des moustiques, je vais prendre mon insecticide. Il y en a, qu'est-ce que je fais? Mes crevettes, elles meurent. Oui, hier soir, ma femme a insectifié D'accord. la pièce. Ah, ok. Donc, voilà, c'est très sensible, donc oui, ça, il faut faire très attention. On D'accord. part d'une base, on se maintient à ça, et tout roule. Voilà. Ah, ok. Et il faut respecter, et surtout ne jamais introduire de bois, ne jamais introduire de pierre, ne jamais introduire, voilà, une pierre, elle relâche un petit peu du caca. Quoi que c'est fini, hein, les cardinias, c'est mortel. Voilà. D'accord. On vend du matériel spécialisé pour les crevettes, chez Sky & Shrimp par exemple, je leur recommande parce que c'est les seuls à le faire et à comprendre, et à pas vous introduire quelque chose dans le bac en vous faisant croire que ça va vous faire aucun problème, et au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Mais ça va pas. Donc il faut être, voilà, faut que tout soit sain, il faut que ça soit tout réglé comme du papier à l'usine. Et c'est 100% de réussite à chaque fois. D'accord. Ensuite, Après, on passe sur la catégorie, donc produits nourriture, produits d'entretien de la qualité d'eau, produits d'entretien de la qualité d'eau, et ça c'est produits d'entretien qualité d'eau, mais aussi nourriture. d'accord. Donc en fait là on part sur des produits qui, ça c'est de la petite poudre, c'est de la poudre très fine de pierre. C'est blanc, On trouve voilà. pas, voilà, c'est des pierres blanches qu'on trouve pour mettre dans les angles d'aquarium pour ça faire des supports bactériens pour les crevettes. C'est très bon, c'est très. Ça s'appelle de la Montmarianite pure. Enfin, c'est très spécifique comme nom. Chez Sky & Shrimp ils en ont, mais les gens, enfin, ils sont en rupture de stock pour les pierres. Donc ils en ont en flacon, en poudre. Donc j'en commande, voilà. Et ça, pareil, au changement d'eau, de temps en temps, je mets donc du bactère EA mélangé à cette poudre, que je mélange dans une bouteille d'eau, que je laisse bien fondre, et je mets ça un petit peu dans tous les bacs. D'accord. Donc le bactère EA, à faire très attention, c'est bénéfique, mais autant ça peut être un poison qui tue tout. D'accord. Donc c'est pour ajouter des bactéries, ça ensemence l'aquarium pour la microfaune, donc le biofilm, mais ça peut aller très vite et très fort, et ça peut faire des planaires, ça peut créer des bêtes qui vont vous tuer, vous s'attaquer à vos crevettes. D'accord. Voilà. Donc ça c'est bien pour un démarrage de bac, pour ensemencer l'eau en bactéries. Ensuite, je vais l'utiliser 2-3 fois par mois et plutôt fréquemment quand je vais avoir des bébés D'accord. crevettes. Mais dans ce cas-là, je ne nourris plus du tout, j'oublie la nourriture. Dès qu'il y a des bébés, s'il n'y a plus de nourriture. Donc c'est avec des bactéries. Voilà. C'est tellement fin, c'est de la poudre, c'est tellement fin dans l'eau. C'est vraiment très fin comme poudre. C'est très volatile. Donc dans l'eau, ça va parsemer à 100% l'aquarium. Donc les bébés, là où ils seront placés, la nourriture va leur venir à point. Voilà. Donc autant ça les nourrit et autant c'est bénéfique pour l'eau. Donc pour autant que si elles n'ont pas tout mangé, c'est pas grave, ça sera bénéfique pour l'aquarium. Ça c'est bon pour les crevettes, pour les mues, bon pour la reproduction, c'est surtout très bon. C'est des produits que vous pouvez retrouver chez Sky & Shrimp, il y a un descriptif complet. Hein. C'est un produit surtout qui cristallise l'eau. Qui cristallise l'eau et enlève tous les petits dépôts, les petits déchets qu'il peut y avoir dans l'eau. Et ça nettoie, on va dire, les déchets aussi de crevettes. Ok, Qui sont souvent super. prononcés. Ça, c'est un complément alimentaire, on va le mettre au centre. Voilà. C'est un complément alimentaire pour la carapace, pour la mue. C'est une expérience que je fais par la suite, que je n'avais pas au début. Que je rajoute au menu de temps en temps. Je leur mets une petite bioball comme ça. C'est du minéral junkie. C'est fait par la marque qui fait Bacter EA. Voilà. Il ne faut pas commander toutes les poudres qu'ils vendent parce que c'est très efficace. Hein, mais si on en met trop, c'est jamais bon pour l'aquarium. Voilà, ces produits-là. Bon, en tout cas, le public a tous ces petits renseignements pour pouvoir démarrer une passion de crevettes. Un dernier mot pour
je sais pas moi, pour lancer dans la crevette, pour être bien, pour être heureux, pour être passionné. Un dernier mot comme ça. Moi je penserais c'est ouais, trouver une souche qui vous plaît, voilà. Mais quelqu'un qui s'y connaît, qui sait ce qu'il vous vend. Oui. Parce que Bah, pour un débutant qui veut se lancer, par exemple, qu'est-ce que tu conseilles? qu'est-ce que je pourrais conseiller? Des Red Cherry, des Sakura. Néocardinia, de Ouais. la crevette, voilà. Faut se dire simplement une chose, c'est que pour la cardinia, si on n'investit pas dans du sel, Ouais. pour reminéraliser l'eau et qu'on n'achète pas un osmoseur qu'on branche à la maison pour se tirer l'eau soi-même, il ne faut pas essayer, c'est pas la peine, ça ne marchera pas. Voilà. Il faut avoir la source. Il faut avoir la source d'eau. Et ne croyez pas qu'en ayant des magasins qui vous promettent de vous vendre de l'eau osmosée, vous allez avoir de l'eau osmosée de qualité. J'ai un appareil, un conductimètre, avec lequel je calcule la conductivité. Vous y allez avec un conductimètre, mais il faut l'avoir. Hein. Ça, c'est l'investissement avec l'osmoseur. Vous verrez que l'eau, elle est jamais... Et un petit bac de 20 litres. 20 litres. Ouais. 20 litres, pour moi, c'est parfait. Voilà. Ça ne prend pas de place. Et si ça marche, ça permet d'en mettre un deuxième, un troisième et d'avoir sur peu d'espace plusieurs variétés. 50 litres, ça prend trop de place pour une variété de crevettes. On va vous dire c'est mieux pour la biologie de l'eau, pour les variations. Mais si on se maintient à ce que j'ai expliqué, il n'y a pas de variation à avoir, il n'y a pas de problème à avoir. On peut faire ça même dans un 10 litres. Après, pensez à l'évaporation. Attention, ça c'est un point essentiel, l'évaporation. L'évaporation, c'est de l'eau osmosée pure qui s'évapore. Les minéraux restent dans l'eau. Donc de 400, passe à 500, passe à 600, 700, 800. Il faut, avant un changement d'eau, remettre le niveau dans l'aquarium avec de l'eau osmosée pure. Sinon, voilà. on aura des problèmes par la suite. Exactement. Voilà. Bon ben Seb, je te remercie pour toutes ces explications et moi je vais prendre quelques crevettes ici et pour voilà parce que mon bac il est prêt depuis un mois et demi donc je vous donne rendez-vous à la maison. Voilà. Allez. C'est avec plaisir. Merci Seb. Voilà, arrivé à la maison, pour l'instant je fais une acclimatation aux températures du bac et après je procède acclimatation au goutte à goutte. Voilà les nanachis en train de s'acclimater au goutte à goutte. Allez, sortez. Ça accroche. Ouais. Ah, c'est bon. Voilà, les petites crevettes sont dans le bac. On va laisser pousser un petit peu. Parce que là, ils sont très petits. Donc, on va attendre d'ici 2 mois, 3 mois. On voit un peu l'évolution. Et la maman, elle est là. Elle est cachée sous la feuille. Et les petits, ils sont là. Il y en a de partout. En gros, il y en a une quarantaine. Voilà. Les nanachis. Voilà les amis. J'espère que ce petit reportage vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher une pouce bleu. Et si tu viens de découvrir cette vidéo que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est gratuit. Et puis je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo. Allez, salut les fadas du bocal. Ciao, 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 ciao.